Alors bonjour tout le monde, ça va bien? Alors aujourd'hui, je vous explique un petit jeu que vous pouvez faire dans les camps de jour. Vous pouvez faire ça avec différents niveaux. Et c'est un jeu de duel, donc d'un contre un. Ça peut être même de l'opposition 2 contre 2, 3 contre 3. Vous allez comprendre le principe sous peu. Ce jeu-là, ça se joue à l'intérieur du terrain de volleyball. Et ce que vous pouvez peut-être faire même, c'est placer vos élèves. Donc si vous êtes 10, 5 d'un bord, 5 de l'autre côté. Et si vous avez dans votre gymnase des pastilles, que vous pouvez en placer, ce sont des morceaux de caoutchouc en rond d'une certaine grosseur. Je dirais peut-être c'est peut-être 6 pouces, c'est peut-être même 10 pouces. Pourquoi? Parce que ce sont des couleurs, puis c'est plus facile pour les élèves de se mettre en attente sur la pastille que n'importe où sur le terrain de volleyball. Donc, on dispose, même à la limite, ce que je vous suggère, vous placez des cônes comme point de repère ici, sur une ligne. Même chose au côté, sur une ligne. On donne des numéros 1, 2, 3, 4, 5 sur le nombre d'élèves que vous avez. Et de l'autre côté, même chose, 1, 2, 3, 4, 5. Au centre, dans le sac de mise au jeu de basketball, vous placez un sac de fèves, un anneau, quelque chose qui se prend bien. Pas trop léger, pas trop lourd, ce que je veux dire, c'est ça. C'est le but, ça va être de pouvoir ramener cet objet-là du côté de leur côté. Donc, le premier but du jeu, c'est lorsque l'élève entend son numéro. Exemple, on dit numéro 5, les numéro 5 partent, doivent essayer de trouver une façon de ramener le sac de fer de l'autre côté sans se faire toucher par la personne de l'autre équipe. Donc, ça, c'est le premier but du jeu. Et l'autre but, c'est réussir à toucher son adversaire. Donc, si par exemple, le numéro 5 ici prend la poche, son but à lui, c'est de ramener la poche de son côté, mais lui, son objectif, c'est de l'empêcher. Comment? En courant le plus vite possible et en le touchant. Donc, le déroulement, comment ça fonctionne, c'est très simple. Le maître du jeu s'assure que tout le monde a le bon chiffre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et il nomme un chiffre. 5. Donc, les joueurs numéro 5 s'avancent. Ils peuvent faire une fin, des petites fins, tourner autour du cercle, se regardent, trouvent une façon de faire. Et lorsque un des deux joueurs est dans la lune, prend la poche et la ramène de son côté. C'est aussi simple que ça. Si la personne réussit à ramener la poche de l'autre côté de la ligne ici, donc ça donne un point à l'équipe ici, ramène le sac de fer, le met au milieu, donc 1-0 pour l'équipe du côté droit. Si par contre, l'équipe, dans le fond ici, le numéro 5 de l'équipe de ce côté-ci, réussit à toucher l'élève là, donc lui, dans le fond, ramène la poche au milieu et c'est eux autres qui ont le point. Donc dans ce cas-ci, part à courir, le touche puisque la poche dans la main, c'est eux autres qui ont le point puisqu'il a touché la personne qui a la poche. Le but de l'activité, dans le fond, le but total de ça, c'est d'avoir le plus de points possible à la fin. Soit en volant la poche ou soit en ayant touché des personnes qui ont tenté de ramener la poche de leur côté. Donc voilà, donc ça c'est une façon de faire. Variante numéro 2, nommer deux chiffres. Donc vous nommez deux chiffres. Par exemple, 5, 4. Donc, les 5 et 4 de chacune des équipes avancent et ils essaient de se trouver une façon de faire pour ramener la poche de leur côté. Ou une autre façon de faire. Une troisième variante. Le maître du jeu, il y a le bac de poche à côté de lui. Il lance des poches en ligne au milieu. Donc, il y a toujours une ligne médiane au terrain de volleyball. Donc, on place des poches à égale distance. Il peut nommer trois chiffres. 5, 4, 3. Donc, 5, 4, 3. Partent à courir, prennent une poche et la ramènent, dans le fond, sans se faire toucher. Et c'est une poche à la fois. Donc, s'il y a 5 poches, il y a 3 numéros qui ont été nommés. Pratiquement tout le monde sont capables d'aller chercher la poche au milieu et la ramener. Et à un moment donné, il va y avoir une congestion, il va seulement rester une poche. Et les 5, 4, 3 d'un côté, même chose de l'autre côté, vont tenter de trouver une façon de ramener la dernière poche de leur côté. Donc, c'est une autre façon de faire aussi. Donc, soit avec une seule poche ou en mettre plusieurs au milieu. Ça va être à vous de voir. Donc, ceci était le jeu du 2 chiens pour un os. Pour plus ample détails, si vous voulez télécharger le document de jeu, vous pouvez faire en activité duel www.zonetatasport.com. Ciao, ciao!